Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es au contrôle de ce moment. C'est toi, Seigneur, que nous venons élever ce matin, nous venons célébrer ce matin et nous voulons t'abandonner toutes choses entre tes mains. Merci, Seigneur, de ce que par ton esprit, nous avons la victoire, par ton esprit, nous avons la connaissance, par ton esprit, nous avons la sagesse et par ton esprit, nous avons la révélation. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, ce matin, nous allons parler d'un texte, d'un thème que nous allons travailler dessus ensemble. Nous allons nous entretenir, nous allons nous encourager, nous allons nous fortifier ce matin. Et ce thème, c'est « Crois et tu seras sauvé ». Crois et tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, crois et tu seras sauvé. Crois et tu seras sauvé. Alléluia. Crois et tu seras sauvé. Voilà, donc ce matin je dis que notre thème c'est croire et tu seras sauvé. Donc rapidement, lorsqu'on parle de croire ici, on fait croire c'est tenir pour véritable. Quand on dit croire ça veut dire ça tenir pour véritable. Croire c'est aussi tenir pour sincère ou véridique. Alléluia. Amen. Ça c'est la définition du mot croire. Et croire, je veux aussi que vous reteniez que c'est confesser. Gloire à Jésus-Christ. Croire c'est confesser. Pourquoi je dis croire c'est confesser? Selon Romains le chapitre 10, le verset 9, il est dit, si tu fais quoi? Confesse de ta bouche le Seigneur Jésus. Romains le chapitre 10, le verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu fais quoi? Croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu es quoi? Tu seras sauvé. Donc c'est pourquoi je dis croire, c'est aussi confesser. Confesser qui? Confesser Jésus-Christ. Confesser le Seigneur. Confesser Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur. Alléluia. Croire, c'est l'action de confesser. Gloire à Jésus-Christ. La confession produit la foi dans le cœur du chrétien. La confession produit un état de foi dans la vie du chrétien. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, sauver, quand on dit sauver par définition, c'est garantir. Sauver, c'est préserver. Sauver, c'est tirer du péril ou encore mettre en sécurité. Alléluia. Sauver, c'est garantir. Garantir quoi? Selon la théologie, quand on parle quand on donne la définition de sauver, en théologie, on parle d'une soustraction d'une peine future. C'est-à-dire, on te soustrait. Soustrait, ça veut dire enlever, retirer, ôter, épargner, effacer. Ça dit, on t'enlève d'une peine future. La Bible dit le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi la théologie ici, c'est la soustraction d'une peine. C'est-à-dire, quand tu pêches, tu dois mourir. Maintenant, qu'est-ce qui fait que quand tu pêches, malgré le péché que tu as fait, tu es soustrait de la peine qui est la mort? Qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui produit cela? C'est la foi. C'est croire, la confession. C'est-à-dire, tu as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Ceci t'épargne de la peine de cette mort future. Sinon, normalement, quand quelqu'un pêche, il doit mourir. Et la mort ici, dont il est question, elle peut être une mort physique ou une mort spirituelle. De toutes les manières, les deux sont impliqués dans cette mort-là. Quand tu pêches spirituellement, tu meurs d'abord. Ensuite, si tu n'as pas pris le soin de revenir à des bons sentiments, si tu n'as pas pris le soin d'abandonner, c'est que le péché dont tu t'es
tu t'es impliqué ou tu t'es engagé dedans, si tu n'as pas pris le soin d'abandonner ce péché, alors il vient ce qu'on appelle la mort éternelle, ce qu'on appelle l'enfer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la mort éternelle. Et c'est ce que la théologie dit ici. Quand tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, tu es soustrait de cette mort-là. Tu es épargné de cette mort-là. On t'épargne. On t'évite cette mort éternelle. C'est-à-dire on t'évite l'enfer. Dis à ton frère, il ne faut pas aller en enfer. Alléluia. C'est donner et assurer le salut éternel à quelqu'un. Confesse-toi. Alléluia. C'est donner ou encore assurer le salut à quelqu'un. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Croire, c'est avoir quoi? La foi. Quand on dit je crois, c'est avoir la foi. On ne peut pas dire je crois sans toutefois avoir la foi. Sinon, je vous dis, même les démons croient en Dieu. Ah oui. Vous croyez? Les démons aussi croient. Vous croyez que Dieu existe? Les démons aussi croient que Dieu existe. Vous croyez que les démons là, ils viennent d'où? Ils viennent de là-bas. Ils connaissent Dieu. Ils savent que Dieu existe. Satan connaît Dieu. Les démons connaissent Dieu. C'est pourquoi lorsque vous priez et vous prenez autorité sur les entités, le royaume de ténèbres tremble. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le nom que vous utilisez. Ils le connaissent. Donc quand quelqu'un te dit, il y a beaucoup de gens dehors là-bas, il dit non, moi aussi je crois. Non, croire n'est pas suffisant. Je veux dire à quelqu'un, croire n'est pas suffisant. Croire implique une deuxième action. La deuxième action, c'est la foi. C'est pourquoi il est dit, oh, la foi est une quoi? Ferme assurance. Hébreux, le chapitre 11, le verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. De celles qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Hébreux 11, le verset 1. Croire. Une première action. La deuxième action à poser, c'est la foi. Croire produit la foi dans la vie des chrétiens. Quand tu dis quelqu'un, nous allons lire les textes tout à l'heure, on va prendre des versets qui vont nous amener à comprendre ce que c'est la foi. Qu'est-ce que croire a produit dans la vie de ces personnes? Nous prenons le premier livre, nous lisons dans le livre de Actes. Actes, le chapitre 16. Actes des apôtres, le chapitre 16, le verset 24. Le verset 24 nous dit, le geôlier, c'est-à-dire le gardien, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Le verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Le verset 26. Tout à coup, dis à quelqu'un tout à coup. Tout à coup. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la terre, de la prison, furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le verset 27. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul s'écria depuis la prison, depuis l'intérieur de la prison, Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. »
Alléluia. Le prisonnier croyant que le geôlier, c'est-à-dire le gardien de la prison, croyant que les prisonniers s'étaient échappés. Alors il a pris son arme, son épée, il voulait se donner la mort. Alors Paul, ayant vu cela, il a dit non, ne te fais pas du mal, ne te tue pas, nous sommes là. Alors Paul et Silas, alors le verset 29, il dit, alors le geôlier, non, le verset 30, il leur fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Là maintenant, c'est le geôlier qui pose la question à Paul et Silas. Paul avec ses disciples, avec ses camarades dans la prison, juste par la louange et l'adoration de ces apôtres, les portes des prisons se sont ouvertes. Alors le geôlier a vu cela, c'était quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Alors il demande à ceux-là, il dit, mais qu'est-ce que moi je dois faire pour être sauvé? Écoutez ce qu'il va leur dire, verset 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Alléluia. Il a dit quoi? Crois. Le geôlier voulait savoir, le geôlier voulait découvrir, le gardien de la prison voulait découvrir, voulait connaître le mystère de Paul. Il voulait connaître cette force qui a fait sortir, qui a brisé les liens des prisons, qui a fait briser les chaînes aux pieds des prisonniers. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Il se peut que toi, la prison dont il est question ici, c'est la drogue. Il se peut que toi, la prison dont tu es dedans, c'est la colère. Il se peut que toi, la prison dont tu es dedans, c'est la sorcellerie. Il se peut que toi, la prison dont tu es dedans, c'est la magie. La prison dont tu es dedans, c'est la colère, la haine. La prison dont tu es dedans, c'est le vol. Mais ce matin, je déclare au nom de Jésus-Christ que tu es libéré. Amen. Je déclare ce matin que tu es libéré. Amen. Les chaînes ne te tiennent plus dans la captivité. Amen. Et tu es libre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, le prisonnier a compris qu'il y avait quelque chose qui était avec ces prisonniers-là. Le geôlier, le gardien a compris que ces deux-là avaient quelque chose que lui, il n'en avait pas. Et cette chose, lorsqu'il a vu de ses yeux, il a dit, j'ai besoin de cette chose. Et c'est cette soif que les chrétiens devraient rechercher. C'est cette soif que nous devrions rechercher ardemment. Alléluia. Crois. Crois. C'est très important. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons lire encore une autre histoire très merveilleuse dans la Bible qui va nous aider à comprendre cette action de croire. Qu'est-ce que croire produit dans la vie du chrétien? Qu'est-ce que croire produit dans la vie du disciple? Qu'est-ce que croire produit dans la vie de celui qui a placé sa confiance? Luc le chapitre 8. Luc le chapitre 8, le verset 40. Dans cette histoire, dans ce passage-là, dans ce livre de Luc que nous allons lire, il y a deux histoires de façon simultanée. Deux événements vont se dérouler au même instant où quelqu'un va réclamer une guérison de la part du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que quelqu'un était en train de réclamer une guérison au Seigneur Jésus-Christ, une personne qui avait entendu parler de Jésus-Christ va saisir cette opportunité et il va se produire deux guérisons au même instant. Alléluia. Le chapitre 8, à partir du verset 40, je fais la lecture pour nous permettre d'avancer rapidement. Il dit, à son retour, Jésus fut reçu par la foule,
car tous l'entendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Jairus était un chef d'une synagogue. La synagogue ici, représente une église, un temple. La synagogue, c'est ce que nous appelons aujourd'hui les églises, les lieux de culte. Cet homme, il était comme un pasteur. Il était comme un serviteur de Dieu. C'était un serviteur de Dieu. Jairus était un chef d'une synagogue. Alors cet homme est venu se jeter aux pieds de Jésus-Christ et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait, le verset 42, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui s'est mourée. Le verset, la suite nous dit, pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Le verset 42, my God. Vous savez, il y a des gens qui savent saisir les opportunités. Je vous ai dit que croire, l'action de croire produit la foi. Quand tu crois en quelque chose, c'est que tu as mis comme la foi, croire en toi doit produire une foi. Et cette foi va produire des actions dans ta vie. Gloire à Jésus-Christ. Il y avait une femme, my God. Écoutez, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun eût pu la guérir. Pendant que le chef de la synagogue est venu supplier Jésus-Christ, pendant qu'il était en train de supplier Jésus-Christ, ma fille est malade, pardon, viens dans ma maison pour la guérir. Pendant que cet homme était en train de supplier Jésus, et pendant que Jésus était en train d'avoir la compassion pour cet homme, pour aller dans sa maison, la Bible nous, la parole de Dieu nous dit que la foule le pressait parce qu'il y avait beaucoup de gens, parce qu'ils ont entendu ce que Jésus faisait. Donc ils avaient entouré le Seigneur Jésus-Christ pour voir, pour témoigner, pour attester ce que cet homme fait. Oh, je vais vous dire quelque chose. Les religions vous enseignent des philosophies, des religions vous enseignent la science humaine, mais celui que tu sers, il t'enseigne la vérité appliquée à la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mon Jésus-Christ n'est pas un homme ordinaire. Oh, mon Jésus-Christ n'est pas un homme ordinaire. Mon Jésus-Christ n'est pas simplement un prophète. Parce que des prophètes, il y en a. Il n'est pas seulement un envoyé simplement de Dieu. Parce que des envoyés de Dieu, il y en a beaucoup. Moïse est un envoyé de Dieu. Abraham est un envoyé de Dieu. Jacob est un envoyé de Dieu. Alléluia. David est un envoyé de Dieu. Moi, je suis un envoyé de Dieu. Ah oui. Mais nous ne sommes pas même chose avec Jésus-Christ. Bouddha va dire qu'il est aussi envoyé de Dieu. Amen. Mais de quel Dieu? Hein? Confucius va dire, je suis envoyé par un Dieu. Mais de quel Dieu il s'agit? Un Dieu qui le parle. Écoutez, Mohamed va dire, je suis envoyé aussi par Dieu. Mais de quel Dieu il s'agit? Un Dieu qui ne parle pas. Un Dieu qui ne parle pas. Qui ne voit pas. Un Dieu qui ne voit pas. Qui ne se déplace pas. Un Dieu qui ne se déplace pas. On le fabrique. Mais un Dieu qui règne éternellement. Et Jésus-Christ est la personnification de ce Dieu créateur. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus touche, ça change. Quand Jésus te visite, ta vie change. Si Jésus t'a visité et puis ta vie n'a pas changé, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. C'est que tu refuses de vraiment te visiter. C'est que tu refuses qu'il te visite vraiment. Alléluia. Il dit, le verset 42, n'est-ce pas? 43, 44. Elle s'approcha, cette femme s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant,
quelque chose s'est produit. Voici ce que la parole dit. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Amen. Une femme qui a dépensé tout son argent dans la médecine, qui a dépensé tout son argent dans la médecine. Oh, je ne sais pas si toi qui es en train de suivre ou qui va suivre ce message, peut-être que tu es malade pendant longtemps et tu as dépensé ton argent dans la médecine. Donne-moi cet argent, viens avec, je vais manger, je vais me rassasier, je vais prier pour toi et tu es guéri. Amen. Oh, ce n'est pas moi parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a mandaté, qui m'a ordonné, qui va te guérir. Alléluia. Envoie l'argent là ici, je vais prier pour toi. Alléluia. Cette femme, pendant des années, pendant 12 bonnes années, elle a dépensé tout son bien. Mais le salut va venir à sa portée. Non, je ne veux pas dire que le salut est venu à sa portée, mais elle a couru vers le salut. Je voudrais dire aussi à quelqu'un, apprenez à courir vers le salut. N'attendez pas que le salut vienne à vous. Il y a des gens qui sont malades et qui appellent des serviteurs de Dieu pour dire, oh homme de Dieu, je suis malade, viens me voir. Quand tu es malade, est-ce que c'est le médecin qui vient chez toi? C'est toi qui vas vers le médecin. Quand tu souffres, ce n'est pas le médecin qui vient vers toi, mais c'est toi qui viens vers le médecin. Mais les gens aujourd'hui, surtout dans ce pays, surtout dans notre Tchad, les gens n'ont pas la culture d'aller vers les serviteurs de Dieu. Et vous voulez être guéri. Ayez la culture d'honorer les serviteurs de Dieu. Et vous allez voir la guérison dans votre vie. Vous allez voir le changement, la transformation dans votre vie. Amen. Alléluia. L'honneur des serviteurs de Dieu, c'est quelque chose qui produit le miracle dans la vie de celui qui croit. Amen. Gloire au Seigneur. Il dit que la perte de sang s'est arrêtée. Cette femme a saisi sa guérison. Cette femme a touché le Seigneur. Elle n'a pas seulement touché le banc du Seigneur, mais de sa robe, mais elle a touché le cœur de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur va dire que, et Jésus dit, le verset 47, qui m'a touché? Qui m'a touché? Beaucoup de gens viennent à l'église. Beaucoup de gens viennent dans la présence de Dieu. Beaucoup de gens viennent s'asseoir à l'église. Mais combien sont ceux qui touchent le Seigneur par leur amour? Combien sont ceux qui touchent le Seigneur par leur foi, par leur action? Écoutez, je vous dis, vous voulez connaître le Seigneur, apprenez à toucher véritablement le Seigneur. Apprenez à le toucher. Tant que vous n'apprenez pas à toucher véritablement le Seigneur, il n'y aura pas de changement. Le changement vient du fait que vous avez vraiment touché le Seigneur et que votre cœur est ouvert à recevoir la part du Seigneur. C'est ce que cette femme a compris et elle a posé cela. Comme tous se défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui disent, Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis qu'il m'a touché. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. Alléluia. La femme se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, écoutez, regardez, ma fille, ta foi, aïe, t'a sauvée, va en paix. Il dit quoi? Ta foi. Ta foi. C'est pourquoi je vous ai dit, il ne suffit pas simplement de croire, mais il y a une foi qui doit accompagner votre action de croire. La foi doit accompagner votre action de croire. Je vous ai dit, même les démons croient, même les sorciers là dehors ils croient, même les pédés, même les homosexuels, les voleurs, les bandits croient. Ils disent, ah, on connaît Dieu. Un voleur va te dire, je connais Dieu. Une prostituée va te dire, quand quelque chose lui arrive, il dit, hey, Jésus. Hein? Tout le monde crie le nom de Jésus dehors là-bas. Tout le monde crie. Même sorcier, quand ça le dépasse, hey, Dieu. Hein? Tout le monde connaît Dieu. Dehors là-bas, tout le monde connaît Dieu. Alléluia.
Donc il n'y a rien d'extraordinaire à dire que non, je crois. Quand quelqu'un, tu vas, tu prêches la parole à quelqu'un, et puis la personne, non, ça va, c'est bon. Moi, je crois, parce que moi aussi, je vais à l'église. Tout le monde va à l'église, tout le monde croit. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la foi. Alléluia. C'est la foi qui produit le miracle. C'est la foi qui produit la guérison. C'est la foi qui produit le salut. Alléluia. Et le verset 48 dit, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix. Le verset 49, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue. Rappelez, je vous ai dit 2 histoires en un. Alors, pendant qu'il était en train de parler, quelqu'un est venu de la maison du chef de la synagogue. Il dit, ta fille est morte. Il dit au chef de la synagogue, ta fille est morte. N'importune pas le maître, c'est-à-dire ne le dérange plus. Ta fille est déjà morte, c'est pas la peine. Qui lui a dit que c'est pas la peine? Qui lui a dit? Oh, il a parlé comme un homme. Il ne connaissait pas. Je vous ai dit, mon Jésus n'est pas n'importe qui. Mon Jésus n'est pas n'importe qui. C'est là où la main de l'homme s'arrête que la main de mon Jésus-Christ commence. Quand la connaissance de l'homme s'arrête, c'est maintenant la connaissance de mon Jésus commence. Lorsque la sagesse de l'homme s'arrête, c'est là la sagesse de mon Jésus commence. Lorsque la médecine, la connaissance de l'homme s'arrête, c'est maintenant la médecine de mon Jésus commence. La science de mon Jésus commence. La connaissance de mon Jésus commence. Lorsque l'homme déclare que la personne est morte, c'est là mon Jésus entre en action. Alléluia. C'est là mon Jésus entre en action. Qui t'a dit qu'elle est morte? Tu parles comme un homme. Mais Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas. Ne crains pas. Dis à quelqu'un, ne crains pas. Ne crains pas. Alléluia. Crois seulement. Crois seulement. Et elle sera guérie. Elle sera sauvée. Il dit crois seulement. Crois. Crois seulement. Crois. Alléluia. Il faut croire. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques et au père et à la mère de l'enfant. Tous, le verset 52, pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Ah, quelle assurance! Quelle assurance! Quelqu'un qui est mort et tu me dis qu'il dort. Mais c'est quelle assurance ça? Quelle assurance! On veut l'envoyer à la morgue. Ne nous perds pas le temps. Elle dort. Elle dort. Oh, elle dort. Alléluia. Elle dort. Il dit, elle n'est pas morte. Ne vous inquiétez pas, elle dort. Ce que nous appelons la mort pour Jésus-Christ, c'est juste un sommeil. Pour lui, c'est un sommeil. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est sommeil, quand quelqu'un dort, tu peux venir le toucher et dire, hey, lève-toi, réveille-toi. Et la personne se lève. Mais quand quelqu'un est mort, qu'il est vraiment mort, tu vas le réveiller, il ne va jamais se lever. Tu vas le toucher, tu vas le gifler, il ne va rien sentir. Mais quand quelqu'un dort, tu le touches, il va se lever. Voici la foi, l'assurance, la conviction que Jésus avait. Pour Jésus-Christ, la mort n'existait pas. Pourquoi? Parce qu'il a la clé de la vie du séjour de mort. Quelqu'un qui détient la clé. Et tu lui dis que la personne est morte. Il a la clé de la mort. Il a la clé. De quoi tu souffres? Jésus a la clé. De quoi es-tu malade? Jésus a la clé. Quel est ton problème? Jésus a la clé. Il a la clé. Il a dit à ses disciples, je bâtis mon séjour, mon église sur vous. Je bâtis mon église. Et la mort
le séjour des morts ne prévaudront plus point contre vous. Alléluia. Plus jamais. La mort ne nous empêche pas de vivre. Pourquoi? Parce que nous avons une assurance d'une vie éternelle. Les gens dehors là-bas ont peur de mourir parce qu'ils savent ce qu'ils font. Mais nous, on n'a pas peur de mourir parce qu'on va vivre. On va vivre. Ne crains point, crois seulement. Alléluia. Il dit ne pleure pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et les gens se moquaient de lui. Les gens se moquaient parce qu'ils ne le connaissaient pas. Quand quelqu'un ne te connaît pas, il se moque de toi. Il se moque de toi. Quand quelqu'un ne connaît pas qui tu es, il se moque de toi. Quand quelqu'un n'a pas connaissance de toi, il se moque de toi. Jusqu'à ce qu'il voit les actions que tu as produites. Mais il l'a saisi par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle s'éleva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement. Et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Alléluia. La fille était guérie. La mort n'a pas empêché à Jésus-Christ de produire, d'accomplir la volonté de Dieu. La mort ne doit pas être un obstacle pour nous. La mort ne doit pas être un obstacle pour notre famille. Ça ne doit pas être un obstacle pour nos activités. Ça ne doit pas être un obstacle dans notre vie. Mais nous avons la capacité, le pouvoir de déplacer les limites de la mort. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous savez, la foi aussi a ses obstacles. La foi a ses obstacles. Jean 1, le chapitre 50. Jean 1. Jean, le chapitre 1, le verset 50, nous dit ceci. Il dit, Jésus lui répondit, Jean 1, le chapitre 50, c'est ça? Oui. Il dit, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Parce que je t'ai vu, je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Quel est l'obstacle à la foi? L'obstacle à la foi, c'est l'incrédulité. L'obstacle à la foi, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est l'absence de la foi. L'incrédulité produit produit le doute. L'incrédulité produit la peur. L'incrédulité, c'est l'absence de la foi. La foi a ses obstacles. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à produire le miracle. Ils n'arrivent pas à avoir l'audace, le courage d'aller prêcher la parole de Dieu parce qu'ils doutent, parce qu'ils sont incrédules. Alléluia. Ils sont incrédules. Jésus a parlé à un homme. Ils ont parlé à cet homme. Ils ont dit à Nathanaël que on a retrouvé, on a vu le Messie. On a retrouvé l'homme dont il est question dans les Anciens Testaments. L'homme dont nos pères ont parlé de lui. Cet homme, le Messie, que nos pères ont prophétisé, que les prophètes ont prophétisé dans les anciens temps. On l'a retrouvé. Nathanaël a dit, Nathanaël n'a pas cru, il a douté, il a dit non, c'est pas vrai. Ils lui ont dit, viens voir. Et c'est lorsque Nathanaël est arrivé devant Jésus-Christ, alors Jésus lui a dit, regardez ce que Jésus va lui dire. Il dit, quand vous lisez le verset 46, il dit, quand ils ont parlé à Nathanaël, ils ont dit, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Alors Nathanaël lui dit, mais d'où me connais-tu? Il lui dit, Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu.
je t'ai vu. Alors Nathanaël, maintenant, il repartit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et pourtant, quand on lui a parlé, il a douté. Il a même dit, mais qu'est-ce que de bon peut venir de Nazareth? On lui a dit, on a retrouvé le Messie. Il a dit, oh arrêtez, rien de bon ne peut venir de Nazareth. Quand quelqu'un va dire, on a vu Kolako dans une BMW, habillé dans un costume 3 pièces, sorti avec une chaussure de 50-60 000. Amen. Il s'est arrêté devant les trucs magnétiques là, où on sort l'argent dedans là, avec une carte pour prendre de l'argent. Quelqu'un va dire non, tu mens, c'est pas Kolako. Il le ressemble. Alléluia. Amen. Quand ils vont dire, oh, on a vu Manuela sur une carte avec un jeune homme d'une famille noble qui craint le Seigneur, ils vont se marier d'ici un mois. Ils vont dire non, je connais cette famille, Manuela ne peut pas rentrer là-bas. Ils vont dire non, l'incrédulité. Parce qu'ils ne t'ont pas encore vu. Mais le Seigneur, il t'a vu. Le Seigneur t'a vu. Jésus a dit, Nathanaël, je t'ai vu. Quand tu étais assis sur le figuier, moi je t'ai vu. Avant que Philippe ne te parle, moi je t'ai déjà vu. Avant que moi je te parle, je déclare la parole sur toi. Jésus a dit, je te connais, je t'ai déjà vu. Il a dit, avant que tu ne sois formé dans les entrailles, dans les seins de ton père, je te connaissais. Et je t'avais déjà établi. Alléluia. Je t'ai déjà établi. Nathanaël a douté. J'ai dit, l'obstacle à la foi, c'est l'incrédulité. Jean, le chapitre 20, le verset 27. Le chapitre 20, le verset 27 nous dit, puis, il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Lisons le verset 24 pour comprendre l'histoire. Jean, le chapitre 20, le verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12 disciples, n'était pas avec eux lorsque Jésus est venu. Les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Ils vont dire, si je ne vois pas Kolako de mes yeux, je ne vais pas croire. Si je ne vois pas le mariage de Manuela de mes yeux, je ne vais pas croire. Si je ne vois pas Jérémie debout en train de marcher, je ne vais pas croire. Alléluia. Amen. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus est venu, les portes étant fermées. La porte était fermée, mais Jésus est entré. Pourquoi? Parce que Jésus avait revêtu sa plénitude. Il pouvait traverser le temps, il pouvait traverser les murs, parce qu'il était esprit. Alléluia. Alors, il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt. Jésus n'était pas là quand Thomas a parlé. Est-ce que Jésus était là? Non. Jésus n'était pas là. Quand les gens ont dit à Thomas, on a vu, on a retrouvé le maître. Il est vivant. Il n'est plus dans la tombe. On l'a vu. Jésus n'était pas présent quand il donnait le témoignage à Thomas. Mais Thomas a dit, je ne crois pas. Si moi je ne vois pas de mes yeux la main, et puis je mets ma main là-bas, je ne vois pas ses pieds où il y avait les clous, bon qu'on a tapé là. Je dois voir. Et puis je dois voir cette côte-là qui a été percée. Si moi je ne vois pas, moi je ne crois pas. Jésus n'était pas présent. Mais qui a dit à Jésus? Il était esprit. Il était partout. Il avait déjà revêtu la plénitude.
Il était alpha, il était oméga, il était partout. Il était partout et en même temps, au même moment, partout. Alléluia. Il dit, avance ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas incrédule, crois. Alléluia. Alors Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Gloire à Jésus-Christ. Il faut avoir la foi. Ayez la foi. N'ayez pas le doute. Le doute va vous empêcher d'être délivré. L'incrédulité va vous empêcher d'être guéri. L'incrédulité va vous empêcher d'avancer. L'incrédulité va vous empêcher d'aller de l'avant. Le Seigneur veut vous guérir. Le Seigneur veut vous délivrer. Le Seigneur va vous restaurer. Le Seigneur va vous élever. Mais votre état d'esprit, votre état d'âme va vous empêcher de produire la foi. Le miracle. Vous devez croire et avoir la foi dans le Seigneur. Vous devez croire et avoir la foi dans la parole de Dieu. Quand il déclare une chose, quand il dit une chose, vous devez croire en cette chose. Parce que la Bible, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et Dieu ne peut pas mentir. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Je ne suis pas le fils d'un homme pour me repentir. Quand je dis quelque chose, la chose s'accomplit. Mais pourquoi nous doutons? Pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous sommes incrédules? Seigneur, je prie pour ces hommes incrédules. Je prie pour notre cœur incrédule, que nous soyons délivrés dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour notre esprit qui est bloqué par la peur, notre esprit qui est bloqué par le doute. Seigneur, que nous soyons délivrés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, cette arme que l'ennemi utilise pour nous empêcher de produire la foi, oh ce matin, je prie que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Cet instrument que Satan et ses agents, les démons utilisent pour nous empêcher de produire la foi, ce matin, je brise cela au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Merci. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te magnifions. Nous te célébrons. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour nos cœurs. Merci Seigneur pour les vies qui entendent ta parole et qui croient. Merci Seigneur pour les cœurs qui entendent ta parole et qui croient. Merci Seigneur pour nos vies Seigneur qui sont entre tes mains. Tu nous garantis la paix parce que tu es notre Seigneur et tu es notre Sauveur. Amen. Amen.